Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Désolé pour hier, pas eu de vidéo, journée très chargée pour moi, mais je vais essayer de reprendre sur de bonnes bases. Alors, nous allons parler aujourd'hui de plein de choses. On va parler de Memecoin, je vais vous parler de Curve Finance, de Donald Trump et des crypto-monnaies et du scénario qu'on pourrait avoir en 2024 avec les élections présidentielles qui pourraient avoir un impact sur les cryptos. C'est un ancien chef de la SEC qui nous parle de tout ça. Au niveau du cours des cryptos, on est en légère hausse aujourd'hui. Bitcoin 29 600, Ether 1853 $. Le marché fait une hausse de 0,55%. Commençons par le sujet des Memecoins. Il y a un nouveau Memecoin qui s'est lancé sur Base, vous savez, la blockchain de Coinbase, et ce Memecoin qui surfe un peu sur la vague de Friends.tech, donc vous savez, le réseau social dont j'ai parlé. Et le Memecoin s'appelle FriendsTech. Bref, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, il y a eu une sorte de rug pull qui a eu lieu sur le Memecoin, et la personne qui serait derrière le Memecoin ne serait autre qu'un ingénieur d'Uniswap. Tout ça pour rug puller, pour arnaquer les gens, pour retirer environ à peine 20 000 $. Donc ça a vraiment pas beaucoup de sens de faire tout ça pour 25 000 $, 14 Ethers. Sachant qu'il il est ingénieur là-bas, il va sûrement toucher dans les 200 000 $ par an, il vient de risquer toute sa réputation pour 20 000 $ à Zflin, très très étrange, mais voilà, pour vous dire qu'il y a toujours des gens qui sont en train d'essayer de gagner un peu d'argent, même au détriment de leur réputation. C'est très court-termiste à mon avis. Alors, je voulais vous parler de Donald Trump d'abord, et ensuite on va parler du scénario avec les élections américaines. Alors, il vient de déclarer, Donald Trump, qu'il aurait entre 250 000 et 500 000 $ d'Ether. Donc c'est assez énorme. Pourquoi il aurait cet argent? Parce que vous vous rappelez, il avait lancé la collection NFT Donald Trump qui était attachée à son image. Donc en fonction des royalties ou des ventes, on n'a pas le détail, mais il aurait gardé cette quantité d'Ether. C'est peut-être négligeable pour lui s'il est effectivement milliardaire, mais c'est tout de même notable. Je pense qu'il a plus de crypto-monnaies que la majorité des gens qui sont dans l'univers crypto. Donc c'est assez drôle, alors que c'est sûrement une toute petite partie de sa fortune. Et justement, Donald Trump, en fait, le scénario qui pourrait arriver en 2024, c'est qu'il soit élu aux élections présidentielles américaines. On a en fait John Reed Stark, qui est un ancien patron, un ancien dirigeant de la SEC, qui est en train de faire son analyse sur le sujet. Et il dit, selon lui, il y a peu de chances en fait que Gary Gensler valide les ETF spot Bitcoin. Disons que pour lui, ils sont très anti-crypto, la SEC actuelle, Gary Gensler, on le sait, mais ça pourrait changer vraiment de manière significative avec les élections 2024. Si on a un membre du Parti républicain qui est élu aux élections présidentielles, et ça se pourrait. Je viens de parler, Donald Trump qui a des crypto-monnaies, et il pourrait en fait virer Gary Gensler et mettre à la place quelqu'un de pro-crypto. On l'appelle aussi la crypto-mom. Elle s'appelle, je vous montre tout de suite, c'est Esther Pierce. C'est quelqu'un vraiment favorable, on va dire, aux crypto-monnaies. Donc il faut retenir, si les démocrates perdent et que du coup Donald Trump, pour l'instant c'est le mieux placé dans les primaires, même s'il a plein de casseroles, on va dire, et il est embêté par la justice américaine, si il passe, et si un autre républicain passe, ça devrait être une bonne nouvelle pour les cryptos aux États-Unis. On voit à quel point cela impacte le prix des crypto-monnaies. Donc bon, attendons 2024 et hâte de voir le résultat des élections et est-ce que Gary Gensler va aller au bout de tout ça. Alors, on a parlé des élections et aux États-Unis, et il y a eu d'autres élections dernièrement en Argentine. C'est des sortes de primaires globales. On a Javier, comment on prononce déjà, Milei, ça ressemble, c'est pas du tout Xavier Niel, ça ressemble, mais rien à voir. En fait, cette personne, c'est, selon France Info, l'ultra-libéral. Certains disent qu'il est un peu extrême droite. Et il est aussi pro-crypto. Il est aussi pro-Bitcoin, et il vient de passer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les élections du 22 octobre, il y aura 3 candidats. Lui, c'est un des 3 candidats. C'est celui qui a eu le plus de voix, plus de 30% des voix. Donc il est plutôt bien placé, on va dire, et il pourrait être président de l'Argentine. On pourrait avoir du coup, imaginez un pays tel que l'Argentine qui fait des lois, on va dire, très pro-crypto. Imaginez le meilleur scénario, quelque chose de similaire à ce qui est arrivé au Salvador. Donc petit pays, mais si ça se fait en Argentine, ça serait juste énorme. Et moi je suis persuadé que la prochaine vague, où il y aura une prochaine vague, je sais pas quand, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans,
autour du Bitcoin et des pays, et c'est-à-dire le Bitcoin adopté comme monnaie, comme réserve pour ces pays, pour un certain nombre de pays, et je pense que dès qu'un gros pays commencera à faire cela, les autres pays feront quelque chose de similaire, et ça sera comme un effet boule de neige, et c'est ce qui pourrait permettre de faire à un moment donné un bull run lié à tout ça, à l'adoption par les pays du Bitcoin. On en est très très loin, c'est juste hypothétique, mais moi c'est mon ressenti, c'est ce que j'espère, et je pense que ça arrivera un jour. Je vous dis pas encore une fois quand, parce que j'en ai absolument aucune idée. Ensuite, je voulais vous parler d'Edera, le token HBAR. Regardez, plus 16,9% en 24 heures. Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de ce token? Eh ben, on a eu en fait la Fed, disons leur solution, la FedNow. C'est un peu un système de paiement instantané de la Fed, et ils ont, on peut voir sur leur site web, rajouté un partenaire, un prestataire qui est basé sur Edera, et ça s'appelle Drop. Ils font des micro-paiements. Et ben Drop, voilà, j'ai dit c'est lié à Edera, et forcément ça a fait exploser le cours du token HBAR. Donc plutôt bonne nouvelle, on va voir maintenant dans la durée si ça va tenir, s'il y aura de l'adoption autour de tout ça. Mais voilà, vous pouvez voir Drop ici, drop.cc. Donc tant mieux pour HBAR. On n'en parle pas beaucoup dans les news ces derniers temps, mais voilà, quand j'ai des infos sur le sujet, je vous en parle. Ensuite, on va parler d'une sorte de halving qui a eu lieu pour Curve. C'est pas divisé par 2, c'est quelque chose qui a lieu tous les ans. La réduction des CRV qui sont émis vient de baisser de 15,9%, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, donc ça veut dire qu'il y a moins de CRV, moins d'inflation qui sont créées, et c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour le token à court terme, mais c'est aussi un problème parce que petit à petit, moins il y a d'émissions, moins il y a d'intérêt à ce que les gens viennent déposer de la liquidité sur Curve, donc c'est assez risqué, mais c'est le pari de Curve que comme le Bitcoin, en fait, moins il y a d'émissions, l'idée c'est que plus le token va prendre de la valeur, et il y a tout un système aussi de locage, de bloquer les tokens pour pour réduire la liquidité. Moi, je suis assez confiant sur Curve, mais vraiment, c'est assez risqué. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dernièrement avec Curve, le piratage, la liquidation du fondateur, etc. Personnellement, je suis resté exposé au token. Et je pense que dans un an, dans 2 ans, ça vaudra encore une fois soit 0, soit beaucoup plus, mais je pense pas qu'on restera à ces niveaux de 0,4, 0,5, 0,6 $. Ensuite, on a eu un piratage, encore un piratage, cette fois c'est l'agrégateur Zunami. 2 millions de dollars ont été volés à cause d'une manipulation du prix sur le protocole. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, les piratages. Je vous en parle, hein, mais ça veut pas dire que j'ai pas eu confiance dans les cryptos. Mais c'est important de garder ça en tête quand vous investissez sur des projets. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.